consécutive de la dite circonscription électorale proclamée par la CENI le 30 juillet 2013. Vu la requête donc de M. Batema, par une en-tête de liste du groupe des indépendants Solim dans la circonscription électorale de la BINA, vu le mémoire en réponse de la Commission électorale nationale indépendante en date du 2 août 2013, vu le mémoire en réponse de M. Abigim Petik Abalo, tête de liste de l'Union pour la République dans la circonscription électorale de la BINA en date du 2 août 2013, les rapporteurs ayant été entendus. Considérant que l'article 142 nouveau, alinéa 2 du Code électoral dispose, je cite, « Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de 48 heures pour l'élection présidentielle et de 5 jours pour les élections sénatoriales et législatives à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant. Considérant que le requérant est candidat aux élections législatives du 27 juillet 2013 dans la circonscription électorale de la BINA, que sa requête est donc recevable. Considérant que le requérant expose, je cite, toutes les formes de fraude organisées dans la préfecture de la BINA en vue de voler les élections au groupe des indépendants Solim, notamment fermeture des portes et fenêtres dans les bureaux de vote au moment du dépouillement à Boufalé, Baomaré, Koudé, Petit Marché et à Ketao. 2. Vente de boissons Tchoukoutou sur les lieux de vote à Farender et manipulation des électeurs pour voter pour le parti uni en échange de la boisson Tchoukoutou. 3. Le vote à la place des personnes âgées sans procuration dans tous les bureaux de vote. 4. Intimidation des délégués du candidat Pawinam Batema dans tous les bureaux de vote. Menace sur les jeunes identifiés comme acquis à la cause du candidat Pawinam Batema. L'étudiant Tchangani Patamasi a été menacé verbalement par l'ex-député Tou Pahor-Siki à son domicile. 6. Le vote des personnes n'existant pas sur les listes des électeurs dans tous les bureaux de vote. Le vote sans carte d'électeur à Ketao, à Kokoudé, à Titikida et à Boufalé. 8. À Ketao, dans un bureau de vote de l'idylle Teloudé, le suffrage exprimé est supérieur au total des voix attribuées. À Pessaré, PPP, à Badara, le suffrage exprimé est inférieur au total des voix attribuées. 10. À EPP, Pamouaré, à Boufalé, à EPP, Oazé, à l'idylle Teloudé, à l'EPP Kanyikada 2. Les numéros des scellés sont incompatibles avec les numéros que portent les urnes. 11. À EPP Kawa, l'urne comporte à elle seule 6 scellés dont les numéros sont différents du numéro de l'urne. 12. À Pikida, 2 bureaux de vote se sont ajoutés aux 3 annoncés par la CELI BINA et 4 portaient des numéros différents de ceux
CD. 13. Mobilisation des motos pour intercepter les électeurs et les obliger à voter pour unir en les amenant en moto sur les lieux de vote à Farengue, à Pagoda et à Ketawa. 14. Refus de faire voter les vieilles personnes quand elles demandent à voter pour le groupe des indépendants solides dans tous les bureaux de vote. 15. Refus de certains présidents des bureaux de vote de remettre les procès-verbaux aux délégués et candidats. 16. Surplus des délégués du parti unir dans les bureaux de vote sans mandat. 17. Campagne de porte-à-porte du parti unir le mercredi dans les cantons, malgré l'interdiction formelle de poursuivre la campagne ce jour-là. 18. Vote d'étrangers, entre parenthèses, béninois, à Circa et à Pagoda. 19. Près de la moitié des électeurs inscrits ne sont pas allés voter par peur, suite aux menaces proférées à leur rencontre. Considérant qu'à l'appui de toutes ces allégations, le requérant n'apporte aucun début de preuve. Considérant que la Commission électorale nationale indépendante, dans son mémoire en réponse, souligne relativement à ces différentes allégations que, je cite, sur le point numéro 1, s'agissant des portes et fenêtres fermées au moment du dépouillement, il est à noter que lors de la formation des membres des bureaux de vote, il a été rappelé à ces derniers, conformément à l'article 98 du Code électoral, que le dépouillement doit se faire portes et fenêtres ouvertes. Interrogé sur cette question, le président de la CELI de la BINA a affirmé que le dépouillement a bien eu lieu dans les bureaux concernés, conformément aux prescriptions de la loi électorale. De plus, les lieux cités dans la requête, selon le président de la CELI de la BINA, sont des places publiques et ne pouvaient en aucun cas faire l'objet de dépouillement portes et fenêtres fermées. Le président de la CELI de la BINA a également affirmé qu'il n'a jamais été saisi de tel cas, alors même qu'il a échangé à maintes reprises avec le candidat plaignant durant les opérations de vote. Sur le point 2, en ce qui concerne la vente de boissons, il est à rappeler qu'au cours de la formation des membres des bureaux de vote, la CENI a longuement insisté sur l'interdiction de vente d'alcool à l'intérieur des centres de vote. Toutefois, dans l'hypothèse où il y aurait vente de boissons, le plaignant n'a pas relevé d'impact de celle-ci sur la conduite et les résultats du vote. Sur les points 3 et 14, s'agissant du problème des personnes âgées dont parle le plaignant, généralement des personnes âgées pourraient être en situation d'infirmité ou de handicap physique, les mettant dans l'impossibilité d'exprimer leur vote. Il est donné instruction aux membres des bureaux de vote de les autoriser à se faire assister par un électeur de leur choix, conformément à l'article 95 du Code électoral. Sur les points 4 et 5, concernant les cas d'intimidation et de menaces de certains délégués évoqués par le plaignant, le président de la CELI de la BINA dit n'avoir eu connaissance ni été saisi de tels faits. Sur les points 6 et 7, pour le vote des personnes non inscrites sur la liste électorale du bureau de vote, il est à rappeler
il est rappelé que, d'après les instructions de la CENI, toute personne ayant sa carte d'électeur et ayant 18 ans révolus à la date du scrutin peut voter soit par délégation, soit sur la liste prévue pour les omis. Il est logique que de tels électeurs aient par leur nom sur la liste électorale du bureau de vote. Donc, que de tels électeurs n'aient pas leur nom sur la liste électorale du bureau de vote. Sur les points 8 et 9, au cours des travaux de centralisation des résultats des bureaux de vote, les membres de la CENI de la BINA ont constaté des écarts de voix au niveau des bureaux de certains bureaux de vote. Ces écarts ont été signalés à la CENI au cours des travaux de centralisation et de recensement général des résultats des votes provenant des CENI. Toutefois, des simulations faites indiquent que les dits écarts ne modifient en rien l'attribution des sièges. Sur les points 10, 11 et 12, s'agissant de la numérotation des scellés non conformes au numéro de l'urne, il est à noter qu'étant donné qu'une urne comporte plusieurs scellés, il est alors incohérent de requérir que les numéros de ces scellés soient conformes au numéro unique possible de l'urne. Sur le point 13, pour le transport des électeurs dont parle le plaignant, la CENI ne se préoccupe pas des moyens de déplacement des électeurs le jour du vote. Dans chaque bureau de vote, il est installé un ou plusieurs isoloirs pour garantir le secret du vote. Par conséquent, seul l'électeur sait pour qui il a voté. Sur le point 15, conformément à l'article 102 du Code électoral, la CENI a instruit les membres des bureaux de vote de dresser le procès verbal en 2 exemplaires, destinés exclusivement à la CENI et à la CENI. En revanche, le procès verbal des résultats affichés devant le bureau de vote est remis à chaque délégué. Sur le point 16, pour le cas de surplus de délégués de UNIR dans les bureaux de vote, lors de la formation, les membres des bureaux de vote ont été instruits de n'accepter qu'un seul délégué muni d'un mandat par liste de candidats. Le président de la CENI de la BINA a confirmé qu'il n'a pas été saisi des cas de présence sans mandat de plusieurs délégués d'une liste dans un bureau de vote. Sur le point 17, quant au point relatif à la campagne de porte-à-porte du parti UNIR après la clôture, la CENI a rappelé dans un communiqué aux partis politiques et aux candidats indépendants que la fin officielle de la campagne a été fixée au mardi 23 juillet 2013 à minuit. Ni la CENI ni la CENI n'a été saisie d'une quelconque campagne sous une quelconque forme après la clôture. Sur le point 18, s'agissant du vote des étrangers, qu'évoque le plaignant, conformément aux dispositions du Code électoral, ne peut voter que tout citoyen togolais ayant 18 ans révolus, inscrit sur une liste électorale et disposant de sa carte d'électeur. La CENI dit qu'il en a été ainsi. Sur le point 19, concernant le cas relatif à la moitié des électeurs inscrits qui
ne sont pas allés voter par peur suite aux menaces proférées à leur endroit. La CENI rappelle que le taux de participation dans la circonscription électorale de la Guinée est de 71,34%, largement au-dessus de la moitié des inscrits. Considérant en outre que M. Abigim Petit Abalo, tête de liste de l'Union pour la République, dans la circonscription électorale de la Guinée, dans son mémoire en réponse en date du 2 août 2013, note que, je cite, M. Batema Pawina expose une litanie de faits imaginaires dont il n'apporte aucune preuve ou début de preuve, fin de citation, qu'il conclut que ces allégations non étayées sont des affirmations péremptoires qui expriment le désarroi de ce candidat face à son échec cuisant. Que dès lors, ces allégations doivent être rejetées comme non fiables, non fondées, non prouvées, gratuites. Considérant qu'au terme de l'article 104, alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections. Considérant qu'au terme de l'article 143, alinéa 1 du Code électoral, s'il ressort, je cite, de l'examen du dossier par la Cour constitutionnelle de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d'ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l'annulation. Félicitations. Considérant que de l'ensemble de la requête de M. Batema Pawina, il ressort que son dossier ne comporte aucune pièce tendant à apporter la preuve de ces allégations. Qu'en outre, l'étude du rapport de la CENI ne comporte aucun élément tendant à justifier ces allégations. Que le rapport des délégués de la Cour, à l'occasion du scrutin, ne comporte aucun élément qui confirme les allégations du requérant. En conséquence, il y a lieu de dire et de juger que les affirmations du requérant ne seraient être prises en considération. Décide. La requête est rejetée. La présente décision sera notifiée au parti sur le journal officiel de la République togolaise. Délivré par la Cour en sa séance du 9 août 2013, au cours de laquelle ont siégé messieurs les juges Abdassouma, président, Maman Sani Abdou Salami, Kwame Amadou Djoko, chef Amega Yao Adjoui Gashokat, Madame Ablanvi Mewa, Paweto Nibar Namtougouli, Areba Polo et Kofi Tagwa ont signé Abdassouma, président, Maman Sani Abdou Salami, Kwame Amadou Djoko, Amega Yao Adjoui Gashokat, Madame Ablanvi Mewa, Paweto Nibar Namtougouli, Areba Polo, Kofi Tagwa.